Ce mec-là a l'une des pires carrières de Bleach et je pèse mes mots. Honnêtement, la première fois qu'on le voit, on peut pas se douter que c'est un personnage si important dans l'univers de Bleach, sachant qu'il a un chara-design qui nous fait penser tout l'inverse. Et une fois qu'on le voit pour de vrai entouré de ses acolytes à Karakura, on se dit que ce mec en impose quand même pas mal. Le vrai problème commence à arriver quand on se rend compte que son véritable combat va se dérouler contre Soifon et ce gros singe d'Omaeda. À un certain moment du combat, il leur explique qu'il contrôle littéralement le temps, ce qui fait de lui l'un des personnages les plus puissants de Bleach à ce moment-là. Et malgré qu'il ait dominé pendant absolument tout le combat, il décide quand même de passer en résurrection parce qu'il voulait probablement un tas d'édits sur lui. Juste après avoir appris que ce mec était littéralement le roi du Wekomondo, on se dit que le combat va probablement prendre une autre tournure parce que ce serait impossible que ce mec se fasse fumer par Soifon. Après lui avoir tiré dessus avec son Bankai, Soifon se rend compte que Baragan est bien trop fort pour eux. Et donc après avoir dominé pendant tout le combat, on se dit que Baragan va enfin nous lâcher la masterclass du siècle, mais non, c'était sans compter sur l'arrivée de ce mec. Puisqu'il va réussir à emprisonner le roi du Wekomondo et à laisser Soifon lui tirer dessus une deuxième fois. Et malgré tout ça, il s'en sort même s'il a perdu quelques points de vie. C'est vraiment au moment de sa mort qu'il va commencer à perdre toute son aura. Tout d'abord, il va mourir à cause de son propre pouvoir, et juste avant de mourir, il va essayer d'envoyer sa hache sur Aizen pour le tuer, ce qui est totalement stupide. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le personnage, je trouve ça juste dommage qu'il ait eu un tel traitement alors que c'est l'un des personnages les plus importants dans l'univers de Bleach.